Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. 19h48 sur Europe 1, nous sommes avec Georges Fenech, avec Olivier d'Artigol. Dans ce studio, on va revenir sur une proposition de Bruno Retailleau favorable à des établissements militarisés pour reciviliser, je cite les mots du ministre de l'Intérieur, les jeunes délinquants. C'est une question qui a été soumise aux Français interrogés par l'Institut de sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Eh bien 81% des Français y sont favorables à un encadrement militaire dans les centres pour jeunes délinquants. Georges Fenech, vous nous disiez que c'est une bonne idée. En fait, c'est un vieux serpent de mer, parce que déjà, une des premières à l'avoir évoqué, c'était Ségolène Royal, je crois que c'était en 2007. Exactement. Il y a eu Nicolas Sarkozy. Elle voulait créer des centres éducatifs renforcés. Oui, non, ça c'est autre chose, c'est pas des militaires. Avec un encadrement militaire. Alors voilà. Encadrement, parce que les centres éducatifs renforcés existent déjà, mais sans les militaires. Il y a eu Sarkozy, et dernière en date, Dupond-Moretti, qui avait dit qu'il était favorable à cette idée, et qui a mené une expérimentation d'ailleurs. Il y a eu quelques jeunes qui ont suivi un parcours avec une discipline militaire. Bien sûr que j'y suis favorable, parce que quand vous avez des jeunes qui sont totalement déstructurés, totalement irrécupérables par les cursus traditionnels. C'est des jeunes qui commettent des viols, qui ne se lèvent pas le matin, qui ne disent pas bonjour, qui refusent toute autorité. Qu'est-ce que vous en faites ? Eh bien, l'autorité militaire, elle sait les prendre en charge. Elle doit leur apprendre la discipline, le dépassement de soi. Alors, pourquoi je vous dis que je suis pour ? Parce que moi, je l'ai vu fonctionner. Je l'ai vu fonctionner. Georges Fenech. Je l'ai vu fonctionner à Chicago. Les bootcamps de Chicago, c'est hallucinant. Si vous voyez ça, tous ces jeunes disciplinés, marchant au pas, yes sir, comme font les Américains, se réunissant une fois par an, à la fin de leur année, dans la cour d'honneur avec tous les parents, où on leur distribue des diplômes. Et avec ces diplômes, ils intègrent souvent l'armée où ils trouvent du travail et on ne les revoit plus. Je vous assure alors là, ça serait apprécié par le juge des enfants, bien entendu, qui dirait ce jeune a besoin d'être restructuré, ordonnance, placement sous la responsabilité de l'autorité militaire. Ça aurait du bon, croyez-moi. Nous ne sommes peut-être pas loin, cher Georges, d'une solution commune. Je ne pense. On va essayer. On va essayer. Olivier d'Artigol, on va essayer. On va s'adoucir. On va essayer. Bon, d'abord, il faudrait poser la question à l'armée. Si nous posons la question à l'armée, qui est soumise à des missions terriblement difficiles, peut-être que sa réponse ne serait pas de nous dire un oui très enthousiaste. L'armée, on a besoin d'elle sur l'opération Sentinelle, la lutte contre l'antiterrorisme et plein d'autres sujets. Par contre, là où je peux rejoindre Georges, c'est que concernant un cursus de délinquance des jeunes, tous les spécialistes de ces sujets, que ce soit du côté de la force policière ou du monde judiciaire, nous disent que le plus important est de réagir dès le premier signal faible, qu'on juge faible, mais qui est très important. Parce que s'il n'y a pas une réaction de notre société dès le premier, la sortie de route, alors le jeune peut rentrer dans un cursus de délinquance où chaque acte qui suit est plus grave que celui d'avant. Ça marche pas. Et donc, il faut, dès le premier signal faible, qu'il y ait une réponse éducative, avec une dimension judiciaire, dans, en effet, peut-être des écoles spécialisées, avec tout le monde éducatif, social, qu'on fasse de la maille fine, qu'on réagisse, qu'on les entoure, qu'on les accompagne, mais sans faire appel à l'armée, quand ils sont déjà très loin d'une réinsertion. Alors, Georges Fenech dit cette chose intéressante, si ça ne marche pas, Olivier d'Artigol. Moi, je les J'ai été président 6 ans d'une mission locale, je me suis occupé des jeunes de 16 à 24 ans. Alors, je ne savais pas. Et j'ai eu à m'occuper de jeunes très loin de l'insertion sociale et professionnelle. Moi, j'ai eu à m'occuper des jeunes mineurs délinquants et haute délinquance, parce que j'ai été juge d'instruction mineur pendant 10 ans, donc un peu moins. Mais il y a des jeunes, on aimerait bien sûr, on n'aime pas enfermer les jeunes. On n'aime pas les privés de liberté, on n'aime pas tout ça, mais c'est leur sauver la vie qu'à un certain moment, on leur dit stop. Or, toutes les structures échouent pour une catégorie, c'est une minorité, attention, c'est pas des combien, des dizaines. Georges, ça serait combien ? Je vais dire une grosse bêtise, mais s'il y a peut-être 1000, 2000 jeunes qui sont vraiment tellement endurcis que tout a échoué, y compris les centres éducatifs fermés, y compris la prison. Vous avez vu les casiers judiciaires de certains jeunes, les casiers à rallonge, qui a violé et tué Philippine. C'est pas un mineur déjà
qui avait commis un viol et puis il avait 22 ans. Il avait 22 ans. Oui, mais enfin bon, c'était un jeune majeur. On peut penser, par exemple, Georges, vous avez raison, à ce gamin recruté sur Internet qui a tué un chauffeur de TC. Mais bien sûr. Et il n'avait pas 14 ans. Il avait 14 ans. Il était tueur à gages, vous vous rendez compte. Et puis la moyenne d'âge de tous les émeutiers de juin-juillet de l'année dernière, rappelez-vous, c'est 17 ans. Ceux qui ont incendié les mairies, les communes, les mairies, les commissariats, les écoles. Donc il y a une catégorie de population juvénile pour laquelle, encore une fois, vous avez raison, il faut intervenir tout de suite avec des mesures graduées. Mais à un moment, quand vous êtes arrivé au bout du bout, la seule si c'est 1000 ou 2000 jeunes, est-ce que vous dites oui, Olivier d'Artigol? On n'a pas dit tous les jeunes délinquants. 1000 ou 2000 jeunes, dit Georges Fenech. Structures départementales, il peut exister des centres éducatifs fermés. Et je suis pour une structure départementale pour ces profils les plus préoccupants, sur lesquels on peut en effet mettre en place des politiques publiques avec différents acteurs, mais sans faire appel à l'armée. Je pense que ce n'est pas la mission de l'armée. C'est là-dessus où j'ai une frontière. Faire une sorte de service militaire, quoi. Mais ils ont annulé le service national universel. Le service national universel, qui était une idée positive, et ils viennent de le supprimer. Une classe d'âge, c'est 800 000 jeunes tous les ans, donc il n'y a pas les moyens budgétaires. Je trouve que c'était une idée à réfléchir, parce qu'on n'a plus cette expérience-là. Les colonies de vacances sont en train de toutes se casser la gueule parce que les collectivités locales ne peuvent plus les financer. Les colos pouvaient être un moment où le jeune quitte l'horizon de sa tour, de son quartier, va voir ailleurs, à d'autres rencontres, un autre ailleurs. Donc il faut des fois casser certains processus. Ça présente l'intérêt de l'éloigner de son milieu criminogène en plus. Oui. Mais vous voyez que là, c'est pas l'armée. En fait, vous voyez que là, c'est pas l'armée. C'est une ordonnance de placement éducative avec un encadrement et une discipline un peu plus militaire. Mais nous sommes d'accord que les militaires ne souhaitent pas faire ça. En prison, vous allez voir dans les établissements pour une heure, les jeunes, ils veulent même pas se lever le matin. Je peux vous raconter une anecdote, si allez, faites-nous plaisir, racontez-nous. Quand j'ai fini mon mandat de président de mission locale de Pau, j'ai dû mettre un salarié à la maison d'arrêt de Pau, une demi-journée par semaine, alors que normalement, les salariés en mission locale, ils sont là pour accueillir les jeunes et les aider. Parce que, j'avais dit, il faut aussi qu'on intervienne en milieu carcéral. Et j'ai été très marqué par une rencontre avec une jeune adulte, femme, un quartier femme de la maison d'arrêt de Pau, où le premier contact était très rugueux, elle ne voulait pas me parler ni rien, c'était très dur. La personne lui dit, le président de la mission locale vient vous chercher, elle m'avait répondu, toi t'es président de rien. Ce qui était c'est bien, c'est une bonne entrée en matière. Voilà. Et on avait quand même regardé, elle voulait être fleuriste. Et 8 ans plus tard, j'ai reçu une petite carte, elle avait posté de Poitiers, en disant, monsieur, désolé pour mon impertinence, et elle était fleuriste. Bravo, c'est une belle histoire. Bon. On aimerait des histoires comme ça tout le temps, n'est-ce pas, Georges? Mais il est très. Moi, j'aime beaucoup Olivier parce que c'est extrêmement touchant. Et j'ai gardé cette petite carte. Et si elle nous écoute, peut-être, Olivier d'Artigol. Alors j'ai une autre anecdote, mais il est trop tard. Ah oui, alors attendez, combien elle dit, Esteva? Ah non, elle dit non. Il est trop tard. Mais c'est insupportable, Esteva, elle dit toujours non. La prochaine fois, oui. C'est la réalisatrice de l'émission. J'avais mis un mineur en prison de 16 ans. Il est venu me voir quand il avait 40 ans, il m'a dit merci, vous m'avez sauvé. Je suis marié, j'ai 3 enfants, c'est vous qui m'avez arrêté dans ma délinquance. Voilà une autre anecdote. Vous voyez, c'est très belle anecdote aussi, Georges Fenech. Très belle anecdote. Merci beaucoup en tout cas à vous deux. C'est trop court. C'est trop court. On passe des bons moments, mais voilà, vous reviendrez. Merci infiniment, Georges Fenech, Olivier d'Artigol, d'avoir été sur le plateau d'Europe 1. Il est 19h56. Une annonce antenne pour les copains d'Europe 1. La Voix est livre. Tous les dimanches de 18h à 19h, romans, essais, bandes dessinées, littérature jeunesse, Nicolas Caro met les livres à l'honneur sur Europe 1. Et ce dimanche, Nicolas Caro reçoit l'un des maîtres du thriller, Bernard Minier. Et à la fin de l'émission, faites le plein d'idées lecture avec les recommandations des libraires, des journalistes de la rédaction d'Europe 1. On revient dans un instant, le journal de 20h. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.